Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. comment vas-tu ce matin? Par la grâce du Seigneur, ça va être toi-même. Je vais bien par la grâce Seigneur Jésus-Christ, merci. Peux-tu nous présenter la doctrine biblique de la connaissance? Avec plaisir, Thérèse. Et je te remercie pour la question. Question fondamentale. Parce que, faute de connaître la doctrine biblique de la connaissance, plusieurs se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, Thérèse, ils sont devenus fous. D'où effectivement l'importance de connaître la doctrine biblique de la connaissance. Parce que comme je l'ai souvent dit, la considération des règles critiques nous permet effectivement de nous assurer effectivement que notre raisonnement est juste. Alors, la doctrine de la connaissance, hein, de façon générale, nous permet, Thérèse, nous indique, on va dire, ou nous enseigne le chemin de la connaissance, en nous indiquant des repères qui pourront nous guider en toute sécurité, en toute sûreté sur le chemin de la connaissance. C'est ainsi, par exemple, que Hegel, l'un des logiciens les plus influents, disait, par exemple, que connaître, c'est reconnaître, ou pour mieux dire Thérèse, connaître, c'est reconnaître ce qui est. En cela, il se faisait l'écho de ce que tous les penseurs de tous les siècles n'ont eu cesse de répéter, à savoir que le mécanisme de notre pensée fonctionne en utilisant une simple analogie typologique. Autrement dit, tout est analogie. C'est ce que dira notamment Platon dans sa formule célèbre, lorsqu'il dit que notre connaissance dépend d'une réminiscence, c'est-à-dire au sens d'un souvenir enfoui dans notre conscience. Henri Poincaré, qui est le dernier grand savant universel, lui qui connaissait, Thérèse, toutes les branches des mathématiques, considérait de façon très kantienne que la raison pure était absolument stérile pour les mathématiques et les physiques. Cette conception ou cette opposition traduit en fait la place que ce savant accordait à l'intuitionnisme. En cela, nous pouvons dire, Thérèse, qu'il s'opposait ou qu'il était en rupture avec le rationalisme de René Descartes, lui qui dans son discours de la méthode ambitionnait d'édicter des règles rigoureuses et très précises pour la connaissance scientifique. Donc, de même que en philosophie, notamment en philosophie des sciences, il y a donc une doctrine de la connaissance qui est supposée nous guider donc sur les étapes, le chemin de la connaissance. Pardon, bien que par ailleurs, on voit qu'effectivement, on pourrait parler plutôt de doctrine pour ce qui est de la philosophie et de la philosophie des sciences, puisqu'effectivement, on voit bien qu'effectivement, il y a des divergences au sein des savants
Et on n'a même pas parlé des pragmatiques, du pragmatisme et de l'idéalisme et, des autres théories en la matière. Donc de même, donc, Thérèse, que dans le domaine de la connaissance scientifique, dans le domaine des sciences, donc, qui est l'objet de la philosophie des sciences, le domaine des sciences que on considère habituellement comme la connaissance reine à travers les mathématiques et la logique formelle. On a donc des théories de la connaissance, de même aussi pour ce qui est du domaine de la foi chrétienne en l'occurrence, on a une doctrine biblique du salut. Et elle n'est pas plurielle, mais elle est une. Et là aussi, en fait, la doctrine biblique du salut nous enseigne le chemin, en fait, de la connaissance pour ce qui est de la foi chrétienne. Elle nous indique, elle nous donne des repères qui vont nous conduire en toute sûreté, en toute sécurité vers la connaissance de Dieu, la connaissance des voies de Dieu, la connaissance des doctrines de Dieu. Elle va s'intéresser à des questions du genre est-ce que dans le domaine de la foi, il est donné à l'homme de connaître directement. Elle va s'intéresser à des questions relatives à la nature des preuves dans le domaine de la foi. À cet égard donc, l'apôtre Jean, dans sa première épître, dira clairement que personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais vu Dieu. Et le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Pierre, par la plume de l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, poursuivra en disant que les perfections invisibles de Dieu, je dis bien les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est donc dire, comme l'expliquera l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, à 1 Corinthiens 13, 12, qu'aujourd'hui, Thérèse, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Il dira qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Selon qu'il est écrit, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est donc pour dire, Thérèse, que dans le domaine de la foi, et selon le propre dessein de Dieu, il n'est pas donné à l'homme de connaître. Il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Donc dans le domaine de la foi, c'est clair, c'est l'objet effectivement de tous ces versets. Donc aujourd'hui, expliquera l'apôtre Paul, nous voyons, comprends-tu, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Donc c'est dire que nous connaissons en partie. Dieu est un Dieu caché, comme disait Pascal. C'est pourquoi effectivement l'apôtre Jean, fort à propos, pouvait dire que personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, ces perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, aujourd'hui, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel
disparaîtra, car c'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc la doctrine biblique de la connaissance est donc claire. Dans le domaine de la foi, je le répète, et selon le propre dessein de Dieu, il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. L'homme doit donc rechercher Dieu. L'homme doit rechercher les voies de Dieu. L'homme doit rechercher les doctrines de Dieu, non pas avec une lampe, comme on nous a souvent, la légende ou l'histoire nous enseigne que cette histoire de ce philosophe qui se promenait en plein jour avec une lampe, soi-disant pour chercher Dieu. On nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Donc nous autres terrestres, lorsque effectivement pour trouver Dieu, pour connaître ses voies, pour connaître ses doctrines, on va rechercher dans la parole de Dieu les miroirs de Dieu, les miroirs des voies de Dieu, les miroirs des doctrines de Dieu. On va donc les rechercher dans les figures d'analogie. Les figures d'analogie qui sont justement les miroirs des voies de Dieu, qui réfléchissent les voies de Dieu, qui nous renvoient les images des voies de Dieu. Donc les figures d'analogie qui sont des images fondées sur des rapports de ressemblance et que les auteurs bibliques nous ont donné et dont ils se sont servis pour illustrer les doctrines les plus complexes du Nouveau Testament d'une manière populaire et mécanique en partant de la pratique et pour la pratique afin de confirmer notre foi, comme les géomètres se servent de figures que nul ne peut oublier une fois qu'il en a compris le sens, conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc c'est donc à travers les miroirs des voies de Dieu, selon qu'il est écrit aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, que nous allons aller à la recherche de Dieu. C'est seulement de cette façon-là que nous pourrons rencontrer Dieu, que nous pourrons connaître ses voies, que nous pourrons connaître effectivement, connaître ses doctrines. Certes, Dieu a révélé ses voies quelquefois de façon claire. Il y a eu le Seigneur Jésus-Christ, mais nous autres, nous n'étions pas lors de son ministère terrestre. Pour ce qui est de ses voies et de ses doctrines, il les a quelquefois indiquées clairement aussi dans la parole qui nous parle notamment de la doctrine du salut, de façon explicite, qui nous dit que c'est selon l'élection de la grâce, la justice sans les œuvres, la prédestination des élus de Dieu au salut dans le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle nous parle de la mort, la résurrection du Christ le troisième jour, bien que certaines personnes effectivement veulent en douter. Mais il nous a révélé surtout ses voies abondamment, en images, en figures, en miroir. Et on va donc aller à la conquête, à la recherche de ces miroirs à travers la lecture allégorique et typologique qui cherche, Thérèse, à repérer dans le texte biblique
l'analogie secrète et le sens caché dans les détails de l'image, selon l'analogie de la foi et conformément au principe de la figure reconnaissance. Donc, s'agissant donc des doctrines fondamentales de la foi chrétienne et qui aujourd'hui font l'objet de toutes sortes de torsions de l'écriture, Dieu les a quelquefois exprimées clairement dans le Nouveau Testament, mais abondamment, je dis, en figure, en miroir. Et c'est donc ces miroirs-là qui vont donc nous conduire, Thérèse, vers le chemin de la connaissance afin de confirmer notre foi. Donc de façon pratique, on peut en faire effectivement des applications sur des questions controversées comme la doctrine du salut. On peut en faire des applications sur la supercherie du noble Coran, je l'ai souvent dit. On peut en faire des applications au sujet de l'inspiration et l'autorité de la Bible. Naturellement, l'inspiration et l'autorité de la Bible, elle est d'abord prouvée par l'accomplissement prophétique qui constitue la preuve suprême de l'inspiration et l'autorité de la Bible. Mais on verra, Thérèse, comment effectivement les miroirs de voix de Dieu peuvent aussi être d'une grande aide. Et enfin, les miroirs de Dieu peuvent également nous permettre de confirmer effectivement ou de connaître les temps et les moments de la parousie et du rétablissement du royaume d'Israël, notamment la double résurrection du Christ, le troisième jour dont j'ai souvent parlé, et ainsi que les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Alors, s'agissant de la doctrine biblique du salut, je l'ai dit précédemment, l'apôtre Paul, les auteurs bibliques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont quelquefois exprimé la doctrine biblique du salut de façon claire. D'accord? Lorsque l'on prend l'épître de Paul aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul à Tite, l'épître de Paul, l'épître de Paul à Tite, les épîtres de Paul à Timothée, l'épître de Paul aux Colossiens, l'épître de Paul aux Philippiens, on prend même les évangiles, de messages et uniformes. Il est question, il nous est rappelé que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc, l'apôtre nous parle donc de la justice sans les œuvres. Il nous parle de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il nous parle du choix discrétionnaire de Dieu. Il dira qu'ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, lorsqu'on parle de la doctrine biblique du salut, au cœur de la doctrine biblique du salut, on a en fait la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, qui est synonyme de justice sans les œuvres, qui est synonyme effectivement de l'élection de la grâce. Alors, cela est très clairement exprimé quelquefois dans les évangiles, mais abondamment dans l'Ancien Testament à travers effectivement les miroirs des voix de Dieu. Alors les miroirs classiques des voix de Dieu qui réfléchissent les voix de Dieu, c'est quoi? C'est de façon très forte l'élection de Jacob, Thérèse, et la réprobation d'Ésaü. L'apôtre Paul nous explique très clairement qu'avant même que les enfants ne fussent nés, c'est-à-dire qu'ils ne fait ni bien ni mal, alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, avant qu'ils ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, qui était leur mère, que l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe.
Hein. Ainsi donc, cela dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà là un miroir, hein, des voies de Dieu, hein, au sujet effectivement du salut de l'homme, au sujet de la doctrine biblique du salut, qui nous explicite ce que c'est que la doctrine biblique du salut et qui met donc en exergue, hein, la notion de la prédestination. Et l'apôtre Paul, dans la même épître aux Romains, nous parle effectivement de l'élection d'Isaac et la réprobation d'Ismaël. Hein? Et dans son épître, au Galates, il dira pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Hein? Donc, on a Isaac, hein, dont l'arrivée au monde est miraculeuse. Hein? Il est l'ouvrage de Dieu. Il naît effectivement de parents qui avaient montré leur incapacité à donner naissance à un enfant. Ismaël, qui lui avait on va dire, si tant est que cela soit un mérite, on va dire qu'il avait l'avantage d'exister, qui est mis de côté, mais Dieu sort de sa poche comme ça, là, hein, de sa main. Il produit un miracle et il envoie Isaac qu'il fait héritier de la promesse. On a là encore un miroir de la prédestination. Alors, on a également Thérèse, l'élection d'Israël, la rebelle, l'infidèle et la prostituée, qui est un type d'élection de la grâce, de la justice sans les œuvres, du choix discrétionnaire de Dieu et de la prédestination des œuvres de Dieu au salut. Dans l'Écriture, l'Éternel n'a cesse de rappeler qu'il a choisi Israël, non en raison d'une excellence particulière. En elle n'était qu'une prostituée. Toute son histoire d'Israël montre qu'elle n'est qu'une prostituée. Aujourd'hui, ils ont le dos tourné au Seigneur. Et donc, il dira qu'en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, non pas à cause d'eux, même à cause de leur Père. Ça nous parle de la justice sans les œuvres. Ça nous rappelle que les bonnes œuvres, comme on l'a vu dans le cas de l'élection de Jacob, la réparation d'Ésaü, n'entre nullement en ligne de compte dans le choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède. Hein? Donc les bonnes œuvres, nos bonnes œuvres n'entrent nullement en ligne de compte dans le choix souverain et discrétionnaire de Dieu qui les précède. Autrement dit, elles n'en sont pas la cause, mais la conséquence et le fruit. Nous autres élus de Dieu, nous autres qui avons la foi, nous pouvons être zélés pour les bonnes œuvres, hein? Seulement parce qu'effectivement Dieu nous a mis à part dès avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à cela. Il a préparé ces bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Un autre miroir, pour rester, Thérèse, sur ce thème du miroir, hein, selon qu'il est écrit, aujourd'hui nous connaissons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. On pourrait citer, et c'est fabuleux, je parle de mémoire, je crois que nous sommes dans, il ne faut pas que je dise de bêtises, c'est l'élection, non, c'est la bonté, hein, de David, hein, la bonté, je crois que c'est la bonté de David, hein, c'est l'un des livres des rois, je peux me tromper, la bonté de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, hein, Méphibosheth, lorsque le roi le fit chercher et qu'il vint devant le roi, il se prosterna et dit Seigneur, hein, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Donc il se considérait lui-même comme un chien mort, c'est-à-dire indigne de manger effectivement à la table du roi comme l'un des fils du roi. J'ai souvent expliqué que dans cette histoire-là, Méphibosheth était un type des élus de Dieu, le roi David un type du père, et la table du roi symbolise en fait le royaume de Dieu qui est généralement symbolisé dans les Écritures effectivement par un repas, comme dans la parabole des convives ou dans la parabole des noces. Donc de même que Méphibosheth
se considérait lui-même comme un chien mort, indigne. C'est indigne de manger à la table du roi, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ainsi également que nous devons nous considérer comme des chiens morts, indignes d'être enfants de Dieu. Nous ne devons pas notre entrée dans notre adoption dans la famille de Dieu ou dans le royaume de Dieu a une excellence particulière en nous-mêmes. Non, nous sommes comme Méphibosheth, des chiens morts. Méphibosheth devait effectivement sa présence dans la table du roi, non pas à une excellence en lui-même, mais à l'amitié de son père, Jonathan, avec David. Or, comme vous le savez, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère. Donc, notre naissance dans une maison est encore une note de la main souveraine et miséricordieuse de Dieu. C'est une fois de plus il est question là encore d'un miroir de la prédestination. Je l'ai dit, s'agissant des voix de Dieu, il les a quelquefois exprimées clairement, mais abondamment en images, en figures, en miroir. Donc, pour ce qui est de la doctrine biblique du salut, les images sont nombreuses. On pourrait, Thérèse, comme ça, s'amuser à prendre l'exemple de l'élection de Rebecca comme épouse d'Isaac, comme type d'élection de la grâce, la justice sans les œuvres, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, Rebecca, qui est un type de l'Église, elle est l'épouse d'Isaac, qui lui-même est un type du Christ, devait effectivement son élection comme épouse d'Isaac, non pas à une excellence en elle-même, mais à son appartenance à la maison du père d'Abraham. Parce qu'effectivement, la condition qu'Abraham donna effectivement à son serviteur, c'était d'aller prendre pour épouse à son fils Isaac une femme dans la maison de son père. Donc c'était ça, c'était le critère, la condition qui avait été posée, et elle répondait à ce critère, appartenir à la maison du père d'Abraham. Elle était fille de Bethuel, elle était fille de Bethuel, qui était le fils lui-même de Nacor, qui était donc le frère d'Abraham. Donc elle n'avait donc aucun mérite, si tant est que, effectivement, si on est d'accord pour dire qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère, on pourrait, Thérèse, parce que le temps nous manquerait, prendre un dernier exemple, c'est celui de la guérison miraculeuse et gratuite de Naaman, le général syrien qui jouissait d'une grande considération et qui fut gratuitement guéri par le prophète Élisée. Et là encore, on a là une note de la justice sans les œuvres, à travers la guérison miraculeuse et gratuite, d'élection de la grâce de la prédestination des élus de Dieu au salut, à travers le rôle central joué par la petite fille juive israélite qui avait été amenée en esclavage comme esclave en Syrie, et qui par sa présence, qui n'était pas gratuite, qui ne relevait pas du hasard, a informé sa patronne de la présence en Israël, effectivement, d'un prophète, le prophète Élisée, qui effectivement pourrait guérir son patron, son mari. Donc on a, à travers le rôle central joué par cette petite fille dans la maison de Naaman, qui était en fait comme esclave, qui avait été amené comme esclave, c'est Dieu en fait qui était encore à l'œuvre. On a là encore un miroir de la prédestination. S'agissant de la supercherie du noble Coran, là encore on peut rechercher le miroir. Le noble Coran qui nie que le Père est un Fils, il nie la mort et la résurrection du Christ le troisième jour. À travers les miroirs des voix de Dieu, on peut démontrer effectivement qu'il n'en est rien. L'Écriture nous affirme clairement que le Seigneur Christ est mort le troisième jour. Donc, ça l'a dit clairement. Lorsqu'on peut retrouver des miroirs
qui ont été aveuglement repris par l'auteur du Noble Coran et qui constituent aujourd'hui des colis encombrants dans le Noble Coran, car témoignant contre lui de la mort et la résurrection du Christ le troisième jour, attestant par là même de l'inspiration et l'autorité de la Bible et la supercherie du Noble Coran. On a deux miroirs traditionnels qui ont été aveuglement repris par l'auteur du Noble Coran. C'est déjà l'épreuve d'Abraham, l'épreuve d'Abraham, Abraham qui effectivement sacrifie son fils, qui sacrifie son fils à la demande Abraham qui est le type du père qui sacrifie son fils et qui le recouvre par une sorte de résurrection en parabole de résurrection, effectivement le troisième jour. On a le thème de la substitution avec le bélier qui meurt effectivement à la place d'Isaac, qui meurt effectivement à notre place. Donc ça s'impose tout naturellement à l'esprit bien disposé. L'autre miroir, pour rester sur le thème effectivement des miroirs, des voix de Dieu selon qu'il est écrit, aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. C'est l'épreuve de Jonas le Ténèbre qui nous en a donné l'explication. Il nous en a donné l'explication lorsqu'effectivement, face aux Juifs qui lui demandaient de leur faire voir un miracle, afin qu'ils croient en lui, il leur fit cette réponse: une génération méchante et adultère demande un miracle, il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc il nous a bien expliqué que ce récit était une préfiguration, une annonce, un miroir de la mort et de sa résurrection le troisième jour. Donc les choses sont claires. N'oubliez jamais, aujourd'hui l'apôtre Paul l'a dit, aujourd'hui nous connaissons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, selon qu'il est écrit: c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. On peut poursuivre, Thérèse, avec le thème de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Je l'ai souvent dit, et ce n'est pas moi qui le dis, on l'a souvent rappelé, l'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Mais effectivement, on peut aussi nous rapporter au miroir, qui pourrait effectivement nous être d'une grande utilité. Et ici, le miroir traditionnel, ce sera la loi de Moïse, la loi donnée par Moïse, avec son système de sacrifice, d'offrande et d'holocauste pour le péché, qui est un type du Christ, qui est un miroir du Christ. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait. Le grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Le véritable temple de Dieu. Le véritable temple de Dieu. L'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est magnifique. Lorsque tu vois toute la loi de Moïse avec son système de sacrifice, d'offrande et de l'holocauste pour le péché, et lorsqu'on a bien réfléchi, on voit bien que c'était un miroir annonciateur et qui réfléchissait le Christ dans effectivement sa mort, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait. Le grand souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, véritable temple de Dieu, l'image du Dieu invisible en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc aujourd'hui, Thérèse, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Enfin, sur les temps, la question controversée des temps et des moments de la parousie et du rétablissement du royaume d'Israël, en l'occurrence la double résurrection du Christ
le troisième jour, hein, et les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie, on a également le Seigneur Christ. En fait, Dieu, en fait, c'est abondamment exprimé en figure. Il s'est abondamment exprimé en figure, en miroir. Et ce sont ces miroirs-là, hein, que nous devons rechercher. Selon qu'il est écrit, aujourd'hui, nous connaissons, hein, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Le premier miroir, c'est encore le récit de Jonas. Jonas qui dira qu'il est hébreu. D'accord? En conséquence, de même que Jonas fut jeté dans la mer, qu'il fut 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un grand poisson et vomi le troisième jour sur terre. De même aussi, et par analogie, Israël, dont Jonas est un type, hein, sera jeté dans la mer des nations, dans la dispersion, hein, au sein des nations. Elle sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et elle sera vomi le troisième jour, hein, sur sa terre, la terre promise à l'occasion de la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et cet événement, ce retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ est d'ailleurs l'objet d'un autre miroir, hein, celui de la descente qui nous est relaté, je pense, dans le livre de l'Exode, l'Éternel qui descend le troisième jour sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple. Hein, il montre sa gloire. Et qui est un miroir terrestre, une préfiguration de la descente de l'Éternel représentée par son Fils le troisième jour sur la montagne des Oliviers, hein, à l'occasion effectivement de son retour ultime en gloire. Il vient détruire l'Antéchrist et rétablir effectivement le royaume d'Israël. Voilà donc, Thérèse, les miroirs, hein, des voies de Dieu que nous devons donc, que nous devons donc rechercher dans la voie de la connaissance. C'est là l'enseignement fondamental de la doctrine biblique de la connaissance qui nous enseigne finalement que dans le domaine de la foi, et c'est ce qu'il faut retenir, et selon le propre dessein de Dieu, il n'est pas donné à l'homme de posséder la vérité directement. Ça n'est pas possible. Selon qu'il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc les ouvrages de Dieu, à travers la création, sont des miroirs qui nous parlent de Dieu, qui reflète l'image de Dieu, qui reflète ses perfections invisibles, sa divinité et sa toute puissance. L'apôtre Paul expliquera donc que dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 12, qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ainsi, la seule façon pour nous de connaître Dieu, de connaître ses voies, de connaître ses doctrines, c'est donc de les rechercher et de les regarder au travers des miroirs que constituent les figures d'analogie. Et il est important de connaître ces choses-là. Ces choses-là nous parlent donc, la doctrine biblique, la connaissance, conforte donc, ou du moins elle est conforme, elle est conforme au mystère de Christ. Elle nous parle du mystère de Christ, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges.
mystère révélé, qu'un mystère n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres et prophètes du Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. L'apôtre Paul explique que s'ils avaient cette sagesse-là, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aurais tendance à dire que s'ils avaient effectivement connu la sagesse de Dieu, aujourd'hui, ils ne tiendraient pas aux Nations Unies, ils ne défendraient pas les positions qu'ils défendent à l'encontre d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Mais comme l'apôtre Paul expliquait, c'est une sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Une sagesse, effectivement, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Et comme il est écrit, ce sont des choses terrestres que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous les a révélées par l'Esprit, afin que nous connaissions les choses qu'il nous a données dans sa grâce, afin de confirmer ses voies, afin de confirmer ses doctrines, que ce soit la doctrine biblique du salut, que ce soit la supercherie de notre courant, que ce soit l'inspiration et l'autorité de la Bible, que ce soit les temps et les moments de la parousie de l'établissement du royaume d'Israël, en grand, la double résurrection du Christ de troisième jour et les 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et son retour ultime en gloire. Donc il est important, Thérèse, effectivement, de connaître la doctrine biblique du salut, afin que, effectivement, la considération de la règle critique nous permette, effectivement, de nous assurer que notre raisonnement est bon, juste, et que nous ne perdions pas, nous ne nous égarions pas, effectivement, dans nos pensées. Nous rejoignons là, naturellement, la logique que l'on a souvent définie comme l'art de bien conduire sa raison dans la connaissance des choses, tant pour s'en instruire soi-même que pour en instruire les autres. Voilà, Thérèse, ce que nous pourrions donc dire sur la doctrine biblique de la connaissance, qui rejoint en cela ce que Hegel et d'ailleurs tous les penseurs de tous les siècles n'ont eu cesse de rappeler, savoir que connaître, c'est reconnaître, ou pour mieux dire connaître, c'est reconnaître ce qui est. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.